Salut tout le monde et bienvenue sur la nouvelle vidéo Débat d'experts. Aujourd'hui on débriefe le début de saison de nos Frenchies et cette tournée asiatique. C'est parti. On débute avec les Malaysian Masters et le simple homme, Thomas Junior Popov qui tombe sur un premier tour pas facile contre l'ancien numéro 2 mondial Cho Tien-Chen, mais Tommy joue un super badminton et est très solide. Il ne commet quasiment aucune faute et est très agressif, jouant de son jeu à plat pour mettre à mal le Taïwanais. Il gagne le premier set 21-11 et repart sur les chapeaux de roue au second set. On voit un Tommy ultra agressif, mais le Taïwanais n'a pas dit son dernier mot et remporte le second set 21-19. Le troisième set est très disputé jusqu'à la pause et c'est finalement Tommy qui va perfer en remportant ce troisième set 21-15. Très belle perf pour le numéro 1 français. Il rencontre au second tour le chinois Shi Yuqi, donc des tirages vraiment pas faciles pour lui. Un début de match où le français est loin d'être ridicule et fait jeu égal avec le chinois. Mais après la pause, le chinois accélère le rythme et ne laisse aucune chance à notre français. Ce sera ensuite malheureusement un match à sens unique où Thomas Junior Popov s'inclinera 21-13, 21-5. Pour le jeune des deux frères, match difficile contre le numéro 2 mondial Kodai Naraoka où Christo ne trouvera pas la solution. Il fait le choix tactique de rentrer dans son jeu et d'essayer de faire durer les échanges, mais c'est bien le rameur japonais qui est meilleur à ce jeu-là et qui paraît avoir une endurance plus forte. Malgré un premier set 21-15 où Christo marquera beaucoup de ses points à travers ses attaques et lorsque c'est lui qui dicte l'échange, il s'incline 21-7 au deuxième. Pour le double homme, les frères Popov rencontrent au premier tour les Écossais Hall et Dunn, qu'ils n'ont jamais encore battus en 2 rencontres. Ils font tout de même un match très solide face aux Écossais, mais leur manque d'expérience se fait ressentir malheureusement dans le money time. Les frangins s'inclinent non sans démériter, 22-24, 21-17, 17-21. Pour le double homme numéro 1, la barre corvée. Un premier tour contre une paire de Coréens, dont le joueur Kim Won-ho a quand même été jusqu'à la 6e place mondiale en double mixte et 16e mondiale en double homme. Les Français maîtrisent leur sujet dans le premier set, jouent juste et agressif. Ils remportent ce premier set 21-16, un petit contre-coup derrière où les Français n'y seront plus et lâchent ce deuxième set 21-9. Malgré tout, une grosse bataille au troisième set pour finalement arracher la victoire 21-19. Au deuxième tour, Renan et Lucas rencontrent les têtes de série numéro 2 Rankireddy Shetty. Les Indiens sont clairement trop forts sur la première partie de match et remportent le premier set 21-11, mais Renan et Lucas n'abdiquent pas et se battent jusqu'au bout. Malgré un beau combat, ils s'inclinent 21-18. Très beau tournoi quand même pour nos numéros 1 français. Au double dame avec la paire Lambert-Tran. Premier tour face à une paire américaine. Les deux paires se collent au score. C'est finalement les Françaises qui remporteront le premier set 21-19. Agressive en début de second set, les Françaises tentent de prendre le contrôle du jeu, mais leur prise de risque amène également quelques fautes. Les Américaines prennent les devants et s'adjugent ce second set 21-16. Au troisième set, les Françaises continuent d'agresser, mais se heurtent à une belle défense de la part de la paire américaine. Ces dernières prennent une avance 11-8 à la pause et ne la lâcheront pas jusqu'à la fin du match. Anne et Margot s'inclinent finalement 21-16 après une grosse bataille. Enfin, notre double mixte, Tom Jikel et Delphine Delru. Sur ce tournoi, ils ne sont plus tête de série et rencontrent la paire locale Chen To. Début de set un peu difficile où ils ont du mal à rentrer dans le rythme. Malgré de beaux échanges et un premier set disputé, ils le perdent 21-17. Début de deuxième set un peu similaire où ils se laissent distancer 11-4. Quelques erreurs de précipitation, malgré un rythme auquel ils arrivent à se hisser petit à petit au fil du match. Ils arrivent tout de même à faire une belle remontée jusqu'à 16-14. Mais malgré cette remontée, ils s'inclineront 21-18. On passe maintenant à la semaine suivante et à l'India Open. Thomas Junior Popov rencontre le tombeur de son jeune frère la semaine passée, Naraoka. Premier set très propre, où Tommy joue très bien tactiquement, use de ses smashs et de ses fixations pour rendre la tâche difficile au jeune japonais. Il mène durant tout ce premier set pour le gagner 21-10. Début de deuxième set où le japonais se réveille, fait moins de fautes, joue plus propre et s'habitue au rythme du français. Le japonais garde les devants jusqu'à la pause 11-6. Tommy se bat pour revenir à 2 points, mais le rameur japonais fait ce qu'il fait de mieux et rame en jouant un jeu vraiment plaisant à regarder à base de dégagement gauche-droite. Le français se démène comme il peut, mais la fatigue commence à se faire ressentir. Il s'incline 21-14 au second set. Là, clairement, on se dit que ça va être difficile pour Tommy au troisième set. Et c'est confirmé, le japonais passe devant à la pause 11-3. Malgré une belle remontée jusqu'à 4 points d'écart, Tommy s'incline 21-16.
Christo rencontre au premier tour le Taïwanais repêché Su Liyang, qu'il avait déjà rencontré 2 ans auparavant et contre qui il s'était imposé. Match très serré tout le long, aucun des deux n'arrive clairement à prendre le dessus. Le niveau entre les deux est très serré et cela se reflète au score. Christo se bat comme un diable. Il s'incline malheureusement 23-21, 21-18. Sur les doubles hommes, les frères Popov rencontrent les têtes de série numéro 7, Hoki Kobayashi. Comme souvent, ils arrivent à bien élever leur niveau de jeu lorsqu'ils rencontrent des paires bien mieux classées qu'eux. Ils arrivent tout de même à tenir tête aux Japonais, malgré la défaite 21-14, 21-15. Tirage pas facile pour la paire Labarre-Corvée, où les Français affrontent les Chinois Liu Yuchen et Wu Xianqi. Première rencontre entre les deux paires, où les Français se battent bien lors du premier set et arrivent à accrocher les têtes de série numéro 8, 21-17. Malheureusement, le deuxième set est à sens unique, 21-9 pour la paire chinoise. Au niveau du double dame, les Françaises Margot Lambert et Anh Tran affrontent la paire chinoise 25e mondiale. Une lueur d'espoir dans ce match où les Françaises jouent un superbe jeu. Elles prennent le premier set 21-18 dans ce match où tout peut basculer et où les deux paires se rendent coup pour coup. Un peu plus difficile dans ce second set où les Françaises accusent le coup physiquement et peut-être aussi un peu mentalement. La paire chinoise remporte ce deuxième set 21-12, puis c'est de nouveau une belle bataille au troisième. Malheureusement, Anne et Margot n'arriveront pas à concrétiser, elles s'inclinent 21-17. Sur le double mixte, premier tour pour Tom et Delphine contre les Malaisiens Golai, où les Français mènent 4-2 dans les confrontations directes. Personnellement, je vois nos deux Français favoris au vu des précédentes confrontations, mais il est vrai que leur état de forme n'est pas au mieux, et le match le confirme. Malgré quelques passages où on voit que Tom et Delphine arrivent à retrouver leur niveau de jeu, ils n'arrivent pas encore à conserver ce niveau sur un match entier et s'inclinent 21-12, 21-15. Le dernier tournoi de cette tournée asiatique avec les Indonesia Masters. Un premier tour à la portée de Tommy dans ce Super 500 qui, malgré un head-to-head en sa défaveur, rencontre l'Indien Kiran George. Bon match de la part du Français à mon sens. Il remporte difficilement le premier set 21-18, mais c'est clairement lui qui domine les échanges. L'Indien revient à hauteur en remportant le deuxième set 21-16. Le troisième set est à l'image du premier. Tommy est dominateur, mais l'Indien se bat comme un diable et rattrape énormément de volants. Le match se jouera dans le Money Time où Tommy s'inclinera finalement 21-19. On peut imaginer la déception chez lui où il y avait clairement un deuxième tour à aller chercher. Un premier tour pas évident pour le jeune des deux frères face au Taïwanais Cho Tien-Chen. Mais malgré tout, un premier tour loin d'être inaccessible. Christo joue bien, il joue clairement son meilleur badminton de cette tournée asiatique. On lui retrouve ses coups d'éclat, sa solidité et sa belle défense. Mais Cho Tien-Chen est très solide également et montre qu'il n'est pas l'ancien numéro 2 mondial pour rien. Dans les deux sets, les échanges sont beaux, parfois long, mais c'est bien le Taïwanais qui s'imposera dans les deux dans le Money Time, 21-19, 21-18. On retrouve deux autres simples hommes dans le tableau des qualifications sur ce tournoi, à commencer par Arnaud Merclé. Au premier tour, il se retrouve face à l'Irlandais Nat Nguyen, joueurs qui se connaissent bien évoluant dans le même championnat. Match serré, loin d'être évident pour le Français qui, à mon sens, part favori. Il arrive tout de même à s'imposer 21-13, 18-21, 21-17. Au tour suivant, afin d'intégrer le tableau principal, il doit se défaire du Taïwanais Huang Yukai. Arnaud est solide et clairement rentré dans le rythme du tournoi. Il est dominateur et s'impose 21-14, 21-15. De nouveau face à un Taïwanais pour le premier tour du tableau principal où il rencontre Chia Hao Li. Les deux ne se sont rencontrés qu'une seule fois, mais cela remonte aux catégories juniors en 2016. Le match est serré, Arnaud prend le premier set 21-12 et perd le deuxième 21-19. On peut peut-être regretter la perte de ce deuxième set qui permettra aux Taïwanais de gagner en confiance et s'imposer dans le troisième 21-14. Dommage pour Arnaud, très beau tournoi malgré tout, même si on aurait aimé le voir un petit peu plus loin. Même situation pour le jeune français Alex Lanier qui se retrouve lui aussi dans le tableau des qualifications. Deux gros matchs pour Alex qui rencontre le Hollandais Marc Aljou et parvient à s'imposer 21-12, 26-28, 22-20. Ça passe de justesse, il doit ensuite enchaîner avec un deuxième tour face à l'Indien Kiran George. Vous l'aurez compris, le résultat est un peu spoilé par la rencontre face à Tommy, mais Alex doit sûrement s'en mordre les doigts. Après avoir pris le premier set 21-12, il perd les deux suivants 21-18 puis 22-20. Ça passe vraiment pas loin, mais c'est aussi l'expérience qui rentre. On ne doute pas que les prochains tournois tourneront en sa faveur. Pour le double homme, les Popov rencontrent la paire chinoise et Rennes. Beau combat de la part des Phocéens, comme souvent d'ailleurs en double. Les Chinois sont dominateurs dans le premier et le remportent 21-13, mais les Popov se battent comme des diables pour arracher le second 21-18.
Malheureusement, et comme souvent, l'expérience du double leur faisant défaut, ils s'inclinent dans le troisième 21-10. En ce qui concerne le double dames et Margot Lambert et Anne Tran, c'est à mon sens une compétition pour elles où l'on retrouve les Margot et Anne de la fin 2023. Elles s'imposent face à une paire japonaise Miura Sakuramoto 21-7, 22-20 au premier tour. Pour le coup, elles surfent sur leur beau combat de la semaine passée et retrouvent clairement un bon rythme. On se met à rêver pour elle sur le second tour, mais elle tombe malheureusement sur plus forte qu'elle face à Tan Muralitaran et s'incline assez durement 21-14, 21-10. Enfin, on passe à la dernière catégorie et au double mixte. On se dit que ça ne peut aller que dans le bon sens pour notre paire française Jikel Delru. Ils sont encore clairement en manque de rythme et en manque de confiance. Face à une paire vietnamiaise qu'ils avaient déjà rencontrée 3 fois et où les matchs étaient très souvent difficiles, cela se vérifie encore une fois. Ils s'inclinent 22-20 au premier set. On sent dans ce match que la gain ou la perte de ce premier set allait conditionner le reste du match. Ça n'a pas loupé, les Français sont touchés mentalement. La paire asiatique les domine et s'impose 21-14. Donc, en résumé, que peut-on dire de cette tournée asiatique? Eh bien, une tournée asiatique et un début d'année assez difficile pour nos Français. Thomas Junior Popov a été pour moi celui qui a été le plus en forme sur ces 3 tournois. On aurait même pu le voir passer un tour supplémentaire à l'Indonesia Masters. Margot et Anne montrent qu'elles commencent à reprendre le rythme de leur fin d'année 2023. Christo a vécu un début d'année assez difficile malgré un regain de confiance lors du dernier tournoi. De même pour notre paire de mixtes, Tom Jikel et Delphine Delru. Ronan Labarre et Lucas Corvée ont été plutôt solides et ont montré un bon niveau de jeu lors de ces 3 tournois, mais ils sont malheureusement à chaque fois tombés sur plus fort qu'eux. Enfin, Arnaud et Alex ont montré qu'ils montaient clairement en puissance et qu'il fallait compter sur eux pour grappiller toute place à prendre dans les tournois du World Tour. Un petit mot sur les internationaux séries qui se déroulaient au même moment que cette tournée asiatique et de très beaux résultats notables pour nos Français. Une super victoire de Rosie Pankasari à l'International Series d'Estonie, une belle demi-finale pour Tom Lalautre-Eckart et Elsa Jacob, ainsi que pour Eno Garoua sur ce même tournoi. Une très belle finale pour Léonie Sué sur l'International Series de Suède, qui n'était vraiment pas loin d'aller chercher la victoire. Et enfin, des demi-finales pour les jeunes Maël Catoin et Lucas Renoir, Théa Marguerite et Flavie Vallée, puis Sharon Bauer et Émilie Verselot. Voilà pour les résultats de ce mois de janvier. Le mois de février sera surtout national et européen, avec les championnats de France qui se sont déroulés ce week-end à Fos-sur-Mer. Et oui, au moment où je tourne la vidéo, on connaît déjà les vainqueurs. Puis les championnats d'Europe par équipe, hommes et femmes. Et on finira par le Super 300 d'Allemagne. On se retrouve après ces tournois pour débriefer de tout ça ensemble. À très vite sur la chaîne Débat d'Experts.